Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bien le bonjour, bienvenue dans cet épisode de podcast. Je suis Christelle Célis et aujourd'hui je vais vous parler de concrètement qu'est-ce que change vibration, donc l'accompagnement vibration dans votre vie. Parce que c'est vrai que je vous parle beaucoup de fréquences, de matrices, de vibrations, de d'essence, d'origine. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change ? Du coup, j'avais envie de revoir avec vous de manière impact, comment est-ce que ça a impacté les relations, le travail, la relation à l'abondance, la relation à soi-même, sa spiritualité, voilà. Toutes ces choses-là. J'avais très envie de vous parler de ce qui se passe dans la matière, finalement. De comment est-ce que ça réagit avec la matière. Déjà, pour le côté, comment ça se fait que ça ait autant d'impact sur la matière, c'est parce que avec vibration, on est vraiment sur un travail vibratoire et fréquentiel, on est vraiment sur un travail de physique quantique quelque part, et on sait que l'univers est vibration, que tout, toi, moi, les objets, tout, les relations, tout est vibration, et surtout que tout réagit à une fréquence que tu vibres, et donc tu amènes à toi une vibration qui va être similaire, qui va être sur la même fréquence. Donc si tu vibres la fréquence de peur, de manque, de doute, de lourdeur, voilà, de toutes ces choses-là, tu vas attirer à toi des choses qui vont correspondre à cette fréquence. Et si tu vibres paix, amour, joie, confiance, abondance, tu vas attirer à toi des opportunités qui sont alignées à cette fréquence-là. Voilà, je vous fais vraiment en version synthétique et très rapide, mais c'est vraiment, véritablement ce qui se passe. Et donc c'est pour ça que ta réalité matérielle, elle va changer lorsque tu vas travailler sur ta fréquence et sur ta vibration. Alors, déjà par rapport aux relations, qu'est-ce que ça change ? Avant de rentrer dans vibration, il y a des personnes que j'ai accompagnées qui avaient autour d'eux des personnes qui pouvaient peut-être ne pas forcément les respecter ou qui pouvaient peut-être parfois être énergivores, qui prenaient ou qui se plaignaient tout le temps, qui drainaient l'énergie des personnes ou qui n'étaient pas alignés en termes de valeurs. Et ça, c'est ok d'avoir des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous dans notre vie, hein, je suis carrément d'accord avec ça, mais à condition qu'il y ait une notion de respect et que nous soyons d'accord de ne pas être d'accord. Mais là, en l'occurrence, ça peut être des relations où ce n'est pas encore le cas. Et donc, quand tu entres dans ce portail qu'est vibration, dans ce saut de l'âme et ce saut quantique que te fait vibration, ça change. Pourquoi ? Parce que ta vibration ne va tout simplement ne plus matcher avec leur propre vibration. Et c'est en ça où il y a une sorte de nettoyage relationnel qui se fait, parce que tu vas avoir à toi des relations qui vont être alignées à toi, qui vont te respecter, des relations qui vont finalement être le prolongement dans la matière de cet alignement, et c'est là où on ressent même l'abondance relationnelle. C'est-à-dire, c'est là où tu ressens que dans ces relations, tout est sain et juste et équilibré et qu'on est profondément soutenu pour ce que l'on vibre réellement, pour ce qu'on est réellement, et pas pour les masques, pas pour les cases dans lesquelles tu essayais de rentrer avant, où tu étais aimé parce que
entre guillemets, tu dérangeais pas et tu faisais comme tout le monde. Non, ça amène vraiment à toi des relations. Tu vois, c'est un peu, je sais pas pourquoi je pense à Avatar. À Avatar, ils disent je te vois. Et bien ça amène à toi des relations où les gens vont te voir. Et où tu vas voir ces gens-là. Voilà, tout simplement. Je pense que ça sert à rien que j'extrapole pendant ces temps. En tout cas, comment ça se passe du coup, c'est que c'est pas forcément d'ailleurs des choses, ça j'ai pu l'observer avec les personnes que j'ai accompagnées, c'est pas forcément des choses qui vont se passer de manière violente, c'est-à-dire qu'il va pas avoir forcément toutes tes relations qui vont s'arrêter, il va pas avoir forcément tout plein de personnes qui vont disparaître d'un coup comme ça de ta vie dans des esclandres et dans des disputes et dans des scandales, pas du tout. Toutes les personnes qui ont fait vibration, ça s'est à chaque fois fait de manière très douce. Il y a eu un rééquilibrage qui s'est fait de manière très très douce. Alors, soit naturellement, les personnes se sont éloignées parce qu'il y a comme plus d'attaches, de points communs, comme si aussi qu'on ne rentre plus dans un jeu de rôle, le fameux triangle de Cartman de sauveur victime bourreau, et que du coup, il n'y a plus d'intérêt inconscient parce que vous jouez plus à ce jeu avec eux. Soit tout simplement vous vous éloignez parce que vous n'avez plus la même vibration, et c'est comme là où avant vous étiez deux aimants qui vous attiraient, là vous devenez deux aimants qui s'éloignent. Ou soit tout simplement, ça peut aussi être, et ça s'est vu pour certaines personnes, la vibration sur laquelle vous travaillez vous, et au plus vous vous rapprochez vous de votre âme et de votre vibration de fréquence originelle, au plus vous rayonnez de plus en plus, et au plus ça peut aussi avoir un impact et faire un peu effet boule de neige, effet domino sur les gens qui vous entourent. Donc ça ne veut pas dire qu'ils vont changer du tout au tout, mais en tout cas ça peut les inviter aussi à voir la vie d'une autre manière, à prendre une autre philosophie, à se rapprocher de leur cœur, à se rapprocher de leur âme. Donc peut-être qu'aussi que parfois on ne perd pas la relation, mais que la relation se transforme naturellement en quelque chose de plus juste et en quelque chose de plus équilibré. Donc ça c'est vraiment pour le point relationnel. Ça se fait en règle générale de manière très naturelle. Donc ça c'est pour le côté relationnel. Un point très concret aussi que j'ai pu voir avec vibration, c'est le fait de savoir poser des décisions claires, ancrées et puissantes. Et que ce soit accepté avec douceur, et que ce soit accepté avec, j'ai envie de dire avec fermeté, mais pas une fermeté genre dictatoriale qui impose, tu vois. En fait, c'est accepté avec fermeté parce qu'on sent que c'est pas quelque chose qui est branlant, c'est quelque chose qui est aligné encore une fois à ton cœur, à ton âme, et c'est vraiment je prends toujours l'exemple de la montagne, mais pour moi c'est vraiment ça, c'est cette montagne qui sait qui elle est, qui sait elle est dans sa verticalité, qu'elle est droite dans ses bottes, qu'elle est alignée, et ça veut pas dire que c'est comme ça et que c'est pas autrement et que tout le monde doit faire comme elle dit, non, c'est moi j'ai la liberté de vibrer réellement ma musique intérieure, et ma musique intérieure me dit que mes décisions sont claires, puissantes, ancrées, respecte mes décisions, respecte mes limites, et moi je respecte les tiennes. Tu as la liberté aussi de faire ça. Tu vois, c'est pas en mode c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est beaucoup plus... C'est pour ça que l'image de la montagne, pour moi, elle est vraiment forte, parce que c'est solide et stable comme une montagne, mais en tout cas, moi personnellement, quand je vais à la montagne, dans les Pyrénées, il y a un côté très réconfortant pour moi. La montagne, je l'associe vraiment à l'énergie maternelle. Pas savoir pourquoi. Mais pour moi, il y a quelque chose... À la montagne, j'ai l'impression vraiment de pouvoir me déposer, et que c'est à la fois doux et sécurisant, parce que justement, c'est stable et c'est ancré, et ça fait pas la girouette et ça change pas. Et ben, tu vas devenir cette personne-là. Donc, tu vas poser tes limites sans culpabiliser, sans avoir peur de décevoir, sans avoir peur d'être rejeté, sans avoir peur de ne plus être aimé. Mais juste, tu vas être tranquille et clair dans tes limites, dans tes décisions, sans penser que c'est égoïste, mais juste honorer ton énergie, honorer ton positionnement, honorer ton âme, et arrêter de faire des choses qui ne te conviennent pas, arrêter de te suradapter, arrêter de te perdre pour satisfaire les autres ou pour plaire aux autres. Encore une fois, c'est quelque chose qui se fait de manière très naturelle, et c'est quelque chose de très cadrant
et de très beau. Parce que c'est vraiment pas cette notion toxique de j'impose mon point de vue, c'est vraiment cette notion de je suis stable et en étant stable dans ma décision, je me respecte moi, je deviens un espace sécure pour moi parce que je sais que quoi qu'il arrive, ben, je vais me respecter et que je ne vais plus me faire avoir par les injonctions et les projections des autres. Mais du coup, toi-même, tu deviens cet espace sécure aux autres pour qu'ils puissent eux aussi se libérer, te parler franchement, se déposer aussi à travers toi. Donc c'est beau parce que c'est quelque chose que tu fais pour toi, mais c'est aussi par extension, parce qu'on a vu que vibration dans la matière, ça travaille beaucoup aussi par extension sur l'entourage, bah, ça te fait créer un espace sécurisant et ouvert, tolérant, dépouillé de tout jugement, aussi pour l'autre, quoi. Et ça c'est beau parce que ça renforce cette notion que les relations que tu vas avoir dans la matière post-vibration, c'est vraiment des personnes qui vont te nourrir, qui vont te respecter, qui vont être heureux pour toi, qui vont vibrer avec toi. Et c'est du coup aussi avoir cette sensation d'être enfin vu. Comme je te le disais, c'est vraiment cette notion de avatar, de je te vois. Ensuite, dans la matière, vibration, c'est vraiment un reset sur tous les plans. Parce que on a l'étape 2 qui est l'étape de dépouillement. Donc il y a vraiment une mort symbolique qui est vécue avec vibration. C'est comme si on remettait les compteurs à zéro. Parce qu'on se coupe de ce qui ne nous respecte plus. On reprend son espace. On harmonise finalement au fur et à mesure notre vie à cette nouvelle étape de conscience. Et ça passe aussi par le travail. Ça peut amener énormément de clarté dans ce que tu fais. Il y a des personnes qui sont un peu dans le flou au niveau de leur travail, qui doutent, qui ne se sentent pas légitimes, qui n'ont pas encore trouvé leur pourquoi, qui n'ont pas encore trouvé leur truc à eux. Avec vibration, il y a un tel alignement qui se fait droit à ton cœur et à ton âme que ça devient limpide, évident. Tu verras avec notamment le témoignage de Guada qui va venir la semaine prochaine. C'est exactement ce qui s'est passé pour elle. Ça lui a tracé une autoroute sur son positionnement dans son activité entrepreneur. Il n'y a plus de doute. Et elle sait ce qu'elle veut proposer, son message, elle sait pourquoi elle le fait. Du coup, ça la met en joie. C'est un super élan du cœur, c'est un super moteur. C'est limite viscéral. Et ça, c'est la reconnexion à l'âme et au cœur qui fait ça parce que c'est comme une autoroute qui se trace. T'arrêtes de papillonner, t'arrêtes de te disperser, t'arrêtes d'avoir peur, t'arrêtes de changer d'avis tout le temps, de laisser tomber, tu vas droit au but. Parce que aussi, tu reconnectes avec ton âme qui est connectée au divin, à la vie, à l'univers, au tout, appelle ça comme tu veux. Et il y a comme une sorte d'autoroute de verticalité qui se crée entre le divin, ton cœur et ton âme, qui te rappelle aussi que on est l'extension du divin et que le divin passe à travers nous. Et en fait, il y a aussi cette clarté de se dire ok, c'est viscéral parce que je sais pourquoi je suis là et sans parler de mission folle, tu vois, genre c'est pas forcément une mission genre de super-héros où il faut faire telle ou telle chose pour le monde et pour le collectif. Rien que le fait d'avoir de la clarté sur ce qui nous met en joie et le fait de créer des choses dans la matière qui nous met en joie, déjà c'est super beau. De se servir de la matière pour mettre au monde quelque chose qui te met en joie, qui vibre avec ton cœur. Je trouve ça hyper beau d'enfanter des projets comme ça. Et aussi parce que c'est hyper inspirant. Tu vois, quand je parle de mission, le fait déjà de vivre d'une activité qui te met en joie et qui a du sens pour toi, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Et déjà rien que ça, c'est pas entre guillemets une grande mission. Mais pour moi, c'est déjà la mission qu'on a en tant que, j'ai envie de dire, humain,
c'est de vivre dans la joie, en fait. De vivre pour s'épanouir, et c'est déjà une sacrée mission, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour pas qu'on y arrive, pour nous mettre des bâtons dans les roues. Et déjà, ça, c'est hyper inspirant. Il y a aussi, dans Vibration, ce que j'ai pu observer très fortement qui se fait durant le moment de l'accompagnement qui peut se faire, c'est les opportunités qui s'ouvrent à toi, qui viennent naturellement à toi. Et encore une fois, c'est pas de la magie, hein, c'est vibratoire. Tu vibres dans la fréquence la plus haute de toi, avec ce qui peut te mettre en joie, avec tes rêves, avec cette foi, et tu deviens, tu deviens comme un aimant. Et ça aligne, comme j'ai dit, les bonnes relations à toi, mais ça va aussi aligner les bonnes rencontres, les bonnes collaborations. Tu vas aussi, comme j'ai pu le dire, être directement relié à Dieu, donc ça va aussi être une opportunité dans le sens où tu vas canaliser des idées. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneuses aussi qui font Vibration, parce que c'est vraiment une opportunité qui nous amène à fluidifier notre entreprise, à déployer nos projets avec facilité, avec aisance, et d'avoir vraiment cette foi qui se développe et cette vie qui nous soutient. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu observer. Et forcément, ça va aussi décupler ton impact. Peu importe si tu es à ton compte ou si tu es salarié, ce que j'ai pu observer chez les personnes qui avaient vécu Vibration, c'est que, et je pense que c'est dû justement à cette fréquence un peu de montagne, comme j'ai pu dire, très stable et très solide, l'impact est du coup décuplé parce qu'il est beaucoup plus ancré, parce que tu vibres plus haut, parce que tu vibres de l'espace de ton âme et du cœur et de l'amour et plus de la peur, et parce que surtout tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu es juste depuis l'abondance de ton âme, l'abondance de ton essence, dans le rayonnement. Et du coup, tu as plus d'impact parce que ça change tout. Parce que les personnes autour de toi se rendent compte de ce changement. Donc, on te voit plus, il y a plus de magnétisme. Ça se ressent plus. Il y a plus d'impact. Il y a plus... Ouais, il y a quelque chose de rayonnant qui sort. Il y a Lucie, d'ailleurs, je crois qu'elle le dit dans le témoignage qu'on a enregistré à deux, où elle avait son ostéo qui lui avait dit, mais waouh, je sais pas ce que vous avez fait, mais vous êtes rayonnante. Et bien, c'est sa vibration qui faisait ça. Donc c'est en ça aussi où tu as plus d'impact, c'est que réellement, ça fait sortir une aura autour de toi, très magnétique. Donc forcément, ça peut aussi avoir un impact sur ton travail. Totalement. Et je pense aussi que le fait de sortir avec vibration de la minimisation et du fait d'être restreint ou du fait d'avoir peur de se lancer, le fait d'avoir peur de croire en ses rêves, le fait d'avoir peur de faire entendre sa voix, de se montrer, de proposer ses services. Je pense que vibration peut avoir le déclic de oser, de sortir du doute parce qu'on sort du chemin de la peur pour aller vers l'amour. Donc on est tellement aligné qu'on sait ce qu'on a à offrir, qu'on sait pourquoi on le fait. Et ça nous permet vraiment de pouvoir prendre notre place dans un job, un projet qu'on a envie pour soi, ou même dans l'entreprise dans laquelle on est en train de travailler, mais de prendre peut-être une autre part, une autre responsabilité, ou de proposer une idée qui révolutionnerait. Il y a vraiment un impact très très fort. Pour le côté santé mentale, parce qu'on va surtout parler de santé mentale, hein, vibration, ça te fait sortir du mode survie. Ça te fait sortir ton système nerveux de l'état d'alerte continu.
Il faut savoir que lorsque le système nerveux est en sympathique, c'est-à-dire en alerte continue, ton cortisol est haut, ça fatigue, c'est une fatigue nerveuse, ça t'empêche de réellement te reposer. Donc ça entraîne aussi potentiellement une fatigue physique. Il peut avoir une fatigue énergétique aussi, bref. L'idée, c'est que quand on sort de cet état d'alerte et cet état de sursollicitation, notre système nerveux se régule et bien sûr, tout en découle. On se sent reposé, on retrouve de l'énergie qu'on n'avait pas pour faire certaines choses. Et pour le coup, alors c'est quand même 2 fois, hein, il y a eu des résultats concrets sur le corps pour 2 personnes, pour Sandra et pour Frédéric. Frédéric qui a perdu 15 kilos avec vibration. C'était du poids de protection, comme des couches qui l'enfermaient, qui la protégeait du monde, qui la faisait se séparer du monde. Et tout ce poids-là est parti parce que elle a retrouvé son vrai poids, entre guillemets, de forme, son poids où elle peut enlever ses barrières parce que maintenant elle a cette confiance, elle a cette stabilité qui fait qu'elle peut se montrer telle qu'elle est et qu'elle peut rayonner. Et Sandra qui avait ses allergies, elles ont disparu aussi parce que ça ne lui appartenait pas, tout simplement. Donc la vibration travaille sur le corps aussi, hein. Chose pour le coup que j'ai pu observer en le pratiquant avec vous, à vos côtés. Faut savoir que vibration, c'est tellement un accompagnement qui est individuel et qui est unique que tous les résultats seront différents. Là, je l'ai bien vu, déjà sur le nombre de personnes que j'ai accompagnées, il n'y a aucun résultat qui est similaire parce que tout simplement, encore une fois, votre vibration, c'est votre mélodie unique, c'est votre fréquence à vous, c'est votre fréquence originelle. Et nous sommes tous différents. Et c'est ça qui est beau aussi. Donc forcément, on ne va pas être rendu au même endroit et on va pas... Dieu, la vie, notre âme ne va pas être attendue non plus au même endroit. Donc il y a ça aussi. À prendre en compte que dans tous les cas, il se passera quelque chose et ce sera juste par rapport à votre âme. Vibration aussi, ça nous amène à une paix intérieure et profonde. Ça nous amène vraiment un calme intérieur, une sérénité. Parce que ça nous invite à voir le monde de manière différente. Et le fait de voir le monde de manière différente, ça rend le monde beaucoup plus simple. Il y a une sorte aussi d'autorisation de liberté qui se fait avec vibration. Et dans cette liberté, il y a cette reconnexion profonde à notre cœur, à notre âme et à Dieu. Et cette reconnexion au divin qui réveille ta foi, ta confiance en la vie, ta confiance en toi. Et c'est pour ça que, une fois qu'on a fait vibration, on n'est plus en réaction. On ne s'égare plus. On a vraiment une hauteur sage, une hauteur paisible sur le monde. Ce qui nous permet aussi de ne plus être en réaction et de pleinement être en incarnation de notre vie, de ne plus se faire piloter par des choses qu'on ne comprend pas et d'être vraiment dans sa vérité de cœur. Donc il y a plein de choses finalement qui se passent dans la matière avec vibration. C'est pas que fréquentiel. Même si en effet, on sait que tout ce qui est fréquentiel et tout ce qui est vibratoire influe sur la matière. Mais en tout cas, c'est pour ça que je vous invite vraiment à écouter les témoignages des filles qui ont vécu l'accompagnement parce qu'elles ont vraiment vécu des choses qui étaient
très marquante dans la matière. Et c'est en ça où je peux me permettre de dire que vibration, c'est un changement de réalité. Parce que c'est quelque chose qui s'ancre dans la matière, véritablement. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Il y aura peut-être d'autres choses, peut-être des choses que j'ai oubliées, mais que j'aurai l'occasion de vous redire au cours d'autres épisodes de podcast. J'espère en tout cas que ce podcast t'aura parlé et t'aura donné envie aussi de mettre des choses en matière, peu importe si c'est avec vibration, si c'est autrement, mais de prendre en tout cas conscience de l'importance du vibratoire et du fréquentiel dans la matière. C'est vraiment important de se rendre compte de ça. Merci pour ton écoute et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.